Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons voir comment faire pour assembler son ordinateur à partir de pièces détachées et comment utiliser son système en live CD sans disque dur. Alors ici on a le bloc d'alimentation, là la carte mère, le disque dur, la mémoire vive, la RAM, 2 Go. On a le processeur, le radiateur et le ventilateur, le lecteur CD et le CD d'Ubuntu. Alors ici on a le processeur, un double corps à 2,5 GHz. Ici on a la face qui va être en contact avec le radiateur, donc qui est lisse et en métal. Et en dessous on a la face qui va être en contact avec la carte mère. Alors pour l'installer c'est très simple. Donc il suffit d'enlever le cache, d'enlever la petite barre métallique donc, qui permet de verrouiller le clapet. On installe son processeur, il y a des détrompeurs, c'est très simple. On rabat le clapet et on le verrouille. Voilà, c'est fait. Alors ici, on a ce qui est en dessous du radiateur. Ce qu'on voit ici, c'est la pâte thermique. Ça permet d'avoir un échange optimal de chaleur entre le processeur et le radiateur. Donc ça va s'étaler quand ça va être fixé. Donc là, on a l'épaisseur du radiateur, au-dessus le ventilateur. Et ici, la fixation qui va aller sur la carte mère. Donc on commence par placer le radiateur. Ici pour l'instant il n'est pas clippé, il n'est pas enfoncé. Et là maintenant les pattes sont correctement arrimées à la carte mère. Voilà, on le remarque avec l'embout noir et blanc qui ressort de l'autre côté de la carte mère. Bien sûr après on branche son ventilateur. Ensuite on va installer la RAM. Donc ça c'est des mécanos, il n'y a rien de plus simple. Il y a un détrompeur aussi. Alors ensuite on va brancher la lime. Donc l'alimentation principale est pour le processeur. On peut voir d'ailleurs qu'elle consomme 5 watts. C'est un petit peu élevé, normalement elle devrait consommer moins d'1 watt quand la carte mère n'est pas allumée. Ensuite on branche la souris, le clavier, la vidéo et internet. On connecte bien sûr son lecteur DVD avec un câble SATA et l'alimentation. Voilà, donc maintenant il est paré, il ne reste plus qu'à l'allumer. Alors pour ça on va jeter un œil du côté du panel de la carte mère. Donc on a le Power LED ici, donc qui est la diode de mise sous tension. On a IDE LED, donc c'est la diode qui s'allumera lorsque le disque dur sera utilisé. On a le reset que tout le monde connaît et le Power Switch qui va nous intéresser, donc qui permet d'allumer l'ordinateur. Donc il suffit de faire un contact avec n'importe quel objet métallique, un tournevis par exemple, pour allumer l'ordinateur. Voilà, donc maintenant il démarre, il est sous tension. On va ouvrir le lecteur CD, on va mettre son CD d'Ubuntu. Alors si on est sous Windows, pour le graver, on pourra utiliser un infrarecorder. Il faudra aller dans Action, graver l'image. On ira chercher son point ISO d'Ubuntu et on gravera ça sur un CD de 700 MB. Donc une fois qu'il aura booté sur le CD d'Ubuntu, on choisira sa langue et on pourra sélectionner, donc essayer Ubuntu sans rien changer sur son ordinateur. Et là on aura le système d'exploitation qui démarrera en live CD. C'est-à-dire que rien ne sera chargé sur le disque dur, tout sera chargé dans la RAM de l'ordinateur, donc dans les 2 Go en l'occurrence ici. Et là on a au bout de quelques minutes son système d'exploitation Linux qui tourne uniquement dans la RAM. En fait le disque dur c'est le lecteur CD, dès qu'on demandera une application il ira le chercher dans le CD. Donc c'est pour ça que ce sera un peu plus long que le disque dur. Mais là on peut aller sur internet, on peut consulter ses mails, chatter, on peut se connecter sur n'importe quel site, tout fonctionnera. Par contre, tout ce qu'on fera, si on fait du traitement de texte et qu'on enregistre ça sur le bureau, dès qu'on éteindra l'ordinateur, tout sera effacé. Étant donné que tout est stocké dans la RAM de l'ordinateur, c'est une mémoire volatile, rien ne sera sauvegardé. Il faudra le sauvegarder sur internet ou sur un disque dur externe, une clé USB. Ah, donc là on peut s'en servir très bien sans disque dur. Généralement on s'en sert pour faire de la récupération de données, etc. Alors là on va voir une petite astuce qui permet de créer une clé USB, s'en servir comme d'un live CD. Alors pour ça on va connecter une clé USB donc pendant qu'on utilise l'ordinateur en live CD. Donc on va démonter le volume donc de manière à ce que le système ne l'utilise plus. Ensuite on va aller dans Gparted. Donc c'est l'éditeur de partition. Alors donc là c'est une clé de 8 Go. Donc ici j'ai créé une partition de 1 Go pour le live CD et de 7 Go pour les données. Ensuite il faudra aller dans créateur de disque de démarrage USB.
on ira pointer le lecteur CD, là où se trouve le CD d'Ubuntu. Ensuite, on choisira la partition sur la clé USB, donc sur laquelle on va installer Ubuntu. Et on clique sur Créer un disque de démarrage. Voilà, et au bout de quelques minutes, on aura une clé USB bootable. Comme ça, on peut enlever complètement le lecteur CD. On met uniquement la clé USB. C'est avantageux parce que la clé USB a un temps d'accès 4 fois plus rapide que par CD, que par le DVD. Et là, on aura un système qui se chargera très rapidement. Voilà, ensuite on va voir comment faire pour le monter dans un boîtier classique. Voilà, avec le disque dur, les câblages de la façade. Donc surtout ne pas oublier de mettre un ventilateur de 120 mm pour bien refroidir le disque dur. C'est silencieux et efficace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt.